pour cette première newsletter de septembre, après ces quelques semaines de vacances. On est content de vous retrouver, on espère en forme. Et en même temps, on se disait avec Basile que cette rentrée rime souvent avec tsunami, en tout cas chez nous, que ça déborde de choix, de propositions, de décisions à prendre, qu'il faut accompagner chacun de nos enfants, chacun d'entre eux à faire les bons choix, et ces emplois du temps commencent à se remplir, et finalement, moi je me rends compte que comme dans une tempête, je peux assez vite couler et me dire « oulala, je vais boire la tasse ». Du coup, cette vidéo pour continuer de s'accrocher à nos repères, à notre repère, celui du Seigneur. Alors du coup, ce qui nous a touché récemment dans une lecture, c'est finalement qu'on ne pouvait donner que ce qu'on a reçu. Et cette phrase, elle fait un peu écho en nous sur le fait de se dire, mais finalement dans cette rentrée où il y a toutes ces choses, etc., on a l'impression, petit à petit, Marie disait, de ce tsunami, de se vider, d'être sec, d'être aride, et plus avoir la force, ne serait-ce que quoi que ce soit. Et en fait, le Seigneur a vraiment envie de nous dire, et c'est ce qu'il dit à la Samaritaine, qu'il est la source d'eau vive, qu'il est l'eau qui ne tarit pas. Et finalement, c'est la promesse que le Seigneur nous fait, que prendre du temps avec lui, faire ce détour pour une messe, c'est pas perdre du temps, c'est pas faire de la place dans son agenda pour encore quelque chose, mais c'est ce lieu où je vais pouvoir m'arrêter, où je vais pouvoir me ressourcer et prendre du temps et me faire du bien. On avait envie de vous proposer d'aller à l'essentiel et de se dire comment on a envie de mettre le Christ dans nos emplois du temps, justement pour être la source, pour être notre source, pour pouvoir nous donner aux 1001 endroits qui nous attendent. Parce que Jésus, comme un fidèle ami pour nous, doit avoir sa place en fait, dans ce rythme, dans ces emplois du temps, si nous avons envie de le mettre au cœur de nos vies. Alors du coup, on vous propose de prendre un temps en couple. Alors c'est peut-être pas forcément aujourd'hui, trouvez le temps dans cette rentrée bien rythmée. Voilà, une soirée de libre à réserver pour vous, un bon dessert à partager parce que ça fait toujours du bien, et pourquoi pas une bougie pour matérialiser la présence du Seigneur et ce temps d'arrêt ensemble avec lui. Alors comme on a pris l'habitude, on peut prendre ce temps d'abord seul, avec de quoi noter pour pouvoir se dire les quelques points après. Et ce qu'on vous propose, c'est de répondre à 4 points. Comment j'ai envie de mettre le Seigneur dans mon emploi du temps? D'abord pour moi, dans ma relation personnelle avec lui. Est-ce que c'est en faisant un signe de croix? Est-ce que c'est en prenant 5 minutes le matin avant ma douche? En lisant l'Évangile? Voilà. Ça peut être deuxième point, en couple. Voilà, comment en couple on veut pouvoir se ressourcer ensemble avec le Seigneur. Certains mangent ensemble le midi, peut-être un détour par une Eucharistie. Ou... Nous, on fait des newsletters, on est hyper contents. Voilà, faire ce qui nous fait du bien en couple. Le troisième point, ce serait dans notre famille. Est-ce que cette année, on termine la semaine le dimanche soir par un Notre Père pour confier celle qui arrive? Et puis le quatrième point, c'est en église, en paroisse, avec le diocèse, qu'est-ce qui peut nous faire du bien? Alors il peut y avoir des groupes de prière, il y a aussi des prières des mamans, il y a aussi plein de propositions pour les couples et les familles organisées par le diocèse qui peuvent être des vrais lieux de ressourcement. Et pour ça, un petit coup de pub puisque notre nouveau site internet vient d'être mis en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir, même si bien sûr il reste encore de nombreuses choses en construction. On vous met le lien juste dessous dans la description. Une fois que vous avez eu le temps d'écrire chacun et de prendre le temps de noter, d'y réfléchir un peu, on vous propose de vous retrouver pour vous partager ensemble ces points. Donc comme d'habitude... C'est le moment de manger le dessert ou pas? C'est le moment de manger le dessert aussi. Et puis l'avantage quand on mange le dessert, c'est une très bonne remarque, c'est que ça nous permet aussi d'écouter l'autre, de laisser aller l'autre jusqu'au bout, de ne pas l'interrompre. Donc voilà, on partage, on se donne, on répond, mais on ne s'interrompt pas. Voilà. Et puis prenez le temps d'accueillir, vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions tout de suite, vous pouvez vraiment prendre ce temps d'accueillir et puis 1 ou 2 jours après, ou voire même en fonction de ce que vous sentez, prendre les décisions qui vous feront du bien, encore une fois pas pour rajouter des choses dans l'agenda, mais pour faire de la place du Seigneur et vous ressourcer.
On a envie de terminer cette vidéo comme on a l'habitude par un temps d'intercession avec nous. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter vos intercessions, vous pouvez le vivre tous les deux autrement. Seigneur, je te confie ce couple qui n'arrive pas à parler ensemble. Donne-leur de pouvoir continuer de s'appuyer sur toi et d'être en vérité avec leurs proches, afin qu'ils soient soutenus dans cette difficulté par cet amour qui les entoure. Nous te confions tous ces couples qui ne savent pas comment avancer et qui pourtant s'accrochent à toi. Seigneur, nous te confions ce couple qui s'aime et qui hésite à s'engager face à la pression familiale. Donne-leur de s'appuyer sur toi et renouvelle en eux leur liberté pour poser le choix qui leur donnera le plus de vie. Continue d'accompagner tous les couples en discernement sur ce beau chemin des fiançailles. Je te confie ma maman et particulièrement son opération des yeux aujourd'hui. Donne-lui le courage et la patience tout au long de cette journée à l'hôpital. Donne au chirurgien l'adresse et la précision de chacun des gestes à effectuer. Nous te confions plus largement toutes les personnes qui sont à l'hôpital aujourd'hui et qui ont peur de l'inconnu et de la maladie. Que ta volonté soit faite. Seigneur, nous te remettons aussi tous ces jeunes qui partent à l'étranger au service des autres. Donne-leur de s'accrocher toujours davantage à toi pour accueillir pleinement la différence. Viens bénir également chacune de leurs familles et de leurs proches pour que cette absence devienne lieu de ta présence. Nous te confions cette famille dont la petite fille est en 6e. Elle est dévastée par l'annonce de la séparation de ses parents et habitée par de nombreux sentiments contradictoires. Donne à chacun sa juste place, d'enfant, d'adulte, de maman, de papa, de conjoint. Viens souffler un vent de paix et d'espérance là où il n'y en a plus. Nous t'en prions, viens accompagner ces nombreuses personnes qui souffrent de la séparation. Je vous salue Marie, Comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.